Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans le Studio B, où l'actualité, hélas, nous saisit parfois d'horreur. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui glace le sang. Je suis avec Brahim Saleh, notre journaliste de terrain. Bonjour Brahim. Bonjour Félix, c'est toujours un plaisir de te retrouver, même si, tu l'as dit, l'information du jour est particulièrement douloureuse. J'ai un dossier très délicat pour nos auditeurs. Je t'écoute Brahim, dis-nous tout sur ce qui s'est produit à Kété-Sido. Alors Félix, l'information est confirmée par nos sources locales et plusieurs acteurs humanitaires sur place. 10 jeunes filles ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles à Kété-Sido, une localité située dans la préfecture de l'Ouham-Fafa. Ce qui est édifiant, c'est que les auteurs de ces actes barbares n'ont pas été formellement identifiés à ce jour. 10 jeunes filles, Brahim, et des agresseurs non identifiés. Ça donne un sentiment d'impunité effroyable. Que sait-on de plus sur ces événements tragiques ? Les faits, Félix, se sont déroulés il y a quelques jours. Pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité, notre rédaction protège l'identité de ces victimes. Elles sont actuellement prises en charge par des organisations humanitaires et les structures sanitaires locales. C'est une situation qui demande une extrême prudence et beaucoup de soutien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et leur état de santé, Brahim, ont-elles pu recevoir l'aide nécessaire ? Oui, Félix. Selon nos informations, certaines d'entre elles ont été évacuées vers l'hôpital de Batangafo pour recevoir des soins spécialisés. D'autres pourraient même être transférées à Bangui en fonction de l'évolution de leur état de santé. C'est dire la gravité de ce qu'elles ont enduré. Et qui sont ces hommes armés que les proches évoquent ? On parle d'anciens combattants. Qui sont-ils exactement, Brahim ? Pourquoi ce voile sur leur identité ? C'est là que la situation devient complexe, Félix. Des proches des victimes que notre rédaction a pu contacter décrivent les agresseurs comme des hommes armés, mais aucun témoin n'a été en mesure de confirmer leur identité. Plusieurs habitants suggèrent la présence d'anciens combattants ayant jadis appartenu à l'UPC et au MESC, deux mouvements autrefois très actifs dans cette région. Cependant, à ce stade, ces récits sont uniquement basés sur des témoignages et n'ont pas été corroborés par une enquête officielle. Donc, des suspects clairs, mais aucune preuve formelle ni enquête en cours pour confirmer. C'est toujours le même schéma, n'est-ce pas ? Ces groupes armés ne sont plus actifs officiellement, mais leurs anciens éléments continuent de semer la terreur. Exactement, Félix. Nos sources locales précisent que les groupes armés ne disposent plus de base permanente à Kété-Sido comme par le passé. Cette évolution rend l'identification des auteurs d'autant plus difficile. Certains habitants pensent que ces violences pourraient avoir été commises par d'anciens éléments de ces groupes armés qui continuent d'opérer dans la région sans pour autant être liés à une structure clairement identifiable. C'est un flou qui arrange bien des coupables. Un flou qui arrange bien des coupables, tu l'as bien dit, Brahim. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé en Centrafrique. Ces violences sont-elles, disons, un phénomène isolé ou quelque chose de plus large ? Non, Félix, loin de là. Les violences sexuelles demeurent malheureusement fréquentes dans plusieurs régions de la République centrafricaine marquées par l'insécurité. Les organisations humanitaires publient régulièrement des rapports qui font état de viols et d'autres formes de violences commises contre des femmes et des jeunes filles. Et ces rapports, ils désignent qui ? Parce que là encore, l'attribution des responsabilités est souvent un casse-tête. Ces rapports, Félix, mentionnent des accusations visant différents porteurs d'armes selon les localités concernées. On y retrouve des ex-groupes armés, des mercenaires russes et, dans certaines affaires documentées, des éléments des forces armées centrafricaines, les FACA. Chaque dossier, il faut le dire, doit faire l'objet d'enquêtes distinctes et les responsabilités ne peuvent être établies que sur la base d'éléments de preuves concrets. Donc, potentiellement, tout le monde est suspecté, mais personne n'est jamais vraiment désigné. Et pendant ce temps, aucune communication officielle, aucune enquête annoncée pour Kété-Sido. C'est une inertie qui doit faire enrager les familles, non ? Absolument, Félix. Dans ce cas précis de Kété-Sido, aucune communication officielle n'a encore été faite pour identifier les auteurs, ni pour annoncer l'ouverture d'une enquête. Les victimes, elles, poursuivent leur prise en charge médicale et psychologique pendant que les informations continuent d'être recueillies. L'objectif est d'établir les circonstances exactes des faits et, espérons-le, d'identifier les responsables pour que justice soit rendue. C'est un chemin long et difficile. Un chemin long et difficile, mais absolument essentiel. On le voit, Brahim, les violences sexuelles, y compris des viols, continuent d'affecter nos jeunes filles à Kété-Sido et ailleurs, et les groupes armés sont toujours les principaux suspects. Merci Brahim, Saleh pour ce compte-rendu essentiel et glaçant. Merci à toi, Félix.
Et pour nos auditeurs, rappelons que si vous avez des informations ou si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via WhatsApp ou par téléphone au par 36 75 15 3 ou prend 36 75 ou prend 36 75 11. C'était Cyprien Samba à la rédaction pour cet article. Très bonne journée à tous.